Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet captivant, les réseaux informatiques. Imaginez un peu, un monde sans Internet, sans email, sans jeux vidéo en ligne. Impensable, non? Les réseaux informatiques sont devenus incontournables dans nos vies. Ils nous permettent de communiquer, de partager des infos, de bosser à distance et bien plus encore. C'est grâce à eux qu'on peut envoyer des messages instantanés à nos amis, regarder des films en streaming ou même contrôler des objets connectés chez soi. Mais comment fonctionnent ces réseaux au juste? Quels sont les différents types de réseaux qui existent? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Il existe plusieurs types de réseaux informatiques qu'on classe en fonction de leur taille et de leur étendue géographique. Le plus petit, c'est le PAN, pour Personal Area Network. Il permet de connecter des appareils personnels comme un téléphone, un ordinateur portable et une imprimante. Imaginez, vous pouvez imprimer un document directement depuis votre téléphone, sans fil. Ensuite, on a le LAN, pour Local Area Network. Il est utilisé dans un espace restreint, comme une maison, un bureau ou une école. Le réseau Wi-Fi de votre domicile est un exemple de LAN, super pratique pour connecter tous vos appareils à Internet. Le MAN, pour Metropolitan Area Network, couvre une zone géographique plus large, comme une ville. Ça peut être un réseau reliant plusieurs bâtiments d'une université ou d'une entreprise. Le WAN pour Wide Area Network couvre une zone géographique très étendue, comme un pays ou un continent. Internet est l'exemple parfait d'un WAN. Incroyable, non? Enfin, il y a les réseaux de fournisseurs de services et les réseaux cloud. Ils permettent aux entreprises de proposer des services en ligne, comme le stockage de données ou les applications web. Maintenant qu'on connaît les différents types de réseaux, voyons comment les ordinateurs sont connectés entre eux. On appelle ça la topologie du réseau. La topologie en bus est la plus simple. Tous les ordinateurs sont connectés au même câble. C'est comme un grand bus scolaire où chaque arrêt représente un ordinateur. La topologie en étoile est la plus courante. Chaque ordinateur est relié à un point central, comme un hub ou un switch. C'est un peu comme une étoile avec un centre et des branches. La topologie en anneau relie les ordinateurs en boucle. Chaque ordinateur est connecté à deux autres, formant un cercle. Imaginez un collier de perles, chaque perle étant un ordinateur. La topologie hiérarchique est organisée en plusieurs niveaux, avec un ordinateur principal au sommet. Elle ressemble à une pyramide, avec des niveaux de responsabilité différents. Enfin, la topologie maillée offre une grande fiabilité. Chaque ordinateur est connecté à plusieurs autres, ce qui permet de maintenir la connexion même en cas de panne. C'est comme un filet, où chaque nœud est un ordinateur. Section 4. Architecture de réseau. Client-serveur versus pair à pair. Il existe deux grandes familles d'architecture de réseau. Client-serveur et pair à pair. Dans l'architecture client-serveur, un ordinateur puissant, le serveur, fournit des services aux autres ordinateurs, les clients. C'est comme un restaurant où le serveur prend les commandes des clients et leur apporte les plats. Par exemple, lorsque vous consultez un site web, votre ordinateur est le client et le serveur web hébergeant le site est le serveur. Dans l'architecture pair à pair, tous les ordinateurs ont les mêmes droits et peuvent partager des ressources entre eux. C'est comme un groupe d'amis qui partagent leurs fichiers musicaux. Le téléchargement de fichiers torrent est un exemple d'application utilisant l'architecture pair à pair. Section 5. Conclusion. Choisir la bonne configuration réseau. Vous l'avez compris, il existe de nombreuses façons de concevoir et de configurer un réseau informatique. Le choix de la bonne configuration dépend de plusieurs facteurs, comme la taille du réseau, le type d'applications utilisées et le budget disponible. Il est important de bien analyser ses besoins avant de choisir une solution. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous avez des doutes. Section 6. Réseau du futur. Un monde hyper connecté. L'évolution des réseaux informatiques est constante. Demain, nous serons tous hyper connectés avec des milliards d'objets connectés qui échangeront des informations en temps réel.
la 5G, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, autant de technologies qui vont révolutionner notre façon de vivre, de travailler et de communiquer. Le futur s'annonce passionnant et les réseaux informatiques joueront un rôle central dans ce monde hyper connecté. Alors, restez connectés et à bientôt pour de